Le rappel des règles d'engagement et d'ouverture du feu. À en croire l'analyse de ces officiers, le profil des miliciens séparatistes a radicalement changé en 3 ans. Les militants indépendantistes du début ayant peu à peu cédé la place à des seigneurs de guerre. La perception que nous avons, c'est que ce combat identitaire n'existe presque plus. Parce que bien avant, vous aviez des militants, des populations qui se levaient avec des drapeaux qui disaient nous voulons notre indépendance. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus de leader véritablement qui prône cela et qui le dit. Maintenant, ce sont des bandes, comme je dis, des bandes criminelles armées qui profitent de cette situation-là pour terroriser la population, pour arracher de l'argent à la population par des actions de kidnapping, n'est-ce pas? Par des actions de viol. Au sein du camp, à quelques centaines de mètres de la salle de conférence, un hangar à l'écart. À l'intérieur, un petit aperçu de l'arsenal séparatiste récupéré ces derniers mois. Des armes et des munitions, mais aussi des tenues de miliciens. Au sol, une panoplie d'armes à feu et d'équipements de communication. Mais ici, voici la vraie nouveauté, les bombes artisanales. Sur cette première ligne-là, vous avez des canons de fabrication artisanale qui utilisent des munitions fabriquées aussi de manière artisanale. Ce sont des munitions qu'ils utilisent contre nos véhicules sur le terrain. Ils utilisent, vous voyez un peu le sac là, la matière active, la poudre noire là. Ça, c'est la poudre noire pour fabriquer la munition. Puis, ils arment ces canons avec. Et lors des embuscades qui tendent aux forces qui patrouillent sur le terrain, ça a eu déjà fait vraiment mal. On a eu des blessés et parfois des morts parmi nos rangs avec ces armes de fabrication artisanale. Des engins explosifs improvisés, les fameux EEI, une menace pour les patrouilles. Face aux armées régulières, de nombreuses guérillas au monde utilisent ces explosifs bon marché. Le commandant Minko dresse chaque jour l'inventaire de ce butin de guerre, saisi lors de raids contre des miliciens ambazoniens qui sont de plus en plus équipés de fusils automatiques. Ici, vous avez des MAS 36, des armes qui ont déjà été utilisées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, vous avez des shotguns, des carabines de fabrication souvent américaine. Et là-bas, vous avez essentiellement des Kalachnikov. Ils ont cherché à travers les trafics ou à travers les actions qu'ils ont menées sur certaines forces avec succès de récupérer des armes. Mais fort heureusement, à travers les actions que les unités opérationnelles font sur le terrain, nous réussissons à récupérer encore en retour tout ce matériel. Notamment dans la région autour de Kumbo, qui a pendant longtemps eu la réputation d'être un des bastions du sécessionnisme. La pluie ne gêne pas la progression en direction de Dour, j'espère, parler. Route difficilement praticable, mais on peut forcer parler. Ok, soyez prudents. À bord de ce blindé léger, le commandant Béa Hob. Il pilote depuis 15 mois les opérations du BIR dans la région. Ce jour-là, il se dirige vers la localité de Ndou, en empruntant cet axe où les patrouilles sont souvent ciblées par des tireurs embusqués, des snipers postés par endroits. Même s'ils savent qu'ils ne portent pas un coup à nos engins, ils se manifestent toujours. Soit un tireur, soit ils se manifestent toujours. C'est un peu comme une manière de communiquer avec nous. Il y a toujours un tireur, un qui tire. Donc, quand on a le temps, on manœuvre toujours. Donc, ce sont des zones de points de résistance. Quelques kilomètres plus loin, oui, le choix. Des tirs sur le convoi. Lima, Vega, Toba, l'écoute parler. Lima, signalait un contact vers l'avant. Coup de feu isolé vers l'avant Paris. Il y a un contact sur le véhicule et nous avons pris des impacts sur le côté. Rien à signaler, parler. Ça a diminué, évidemment, c'est comparé à ce qu'il y avait avant. Avant, vous aviez une salle sur près de 3-4 km, c'était des tirs. Maintenant, le travail qui a été effectué en amont depuis par des patrouilles a permis ce que vous avez vu depuis que nous avons quitté Kumbo.
Ça, c'est 1 ou 2 fois qu'on a tiré. Avant, c'était carrément des embuscades qu'il fallait gérer sur de longues distances. La mission se poursuit malgré la présence d'autres tireurs isolés. Comment les gars? Comment l'écoute parler? Quelques tirs isolés, riposte, nous pouvons continuer, elle a disparu. Très bien reçu. Pour la patrouille, un objectif primordial. Occuper le terrain sur ces routes encore peu fréquentées des ex-fiefs sécessionnistes. Aujourd'hui, la guerre ici ressemble plus à un combat psychologique entre militaires et séparatistes. Une bataille pour gagner le cœur des habitants. Le but véritable, vraiment, c'est d'établir un rapport de confiance, se faire connaître de la population et permettre à la population de nous connaître davantage. C'est essentiel. Parce que nous n'oublions pas qu'au début de cette crise, il y a eu une grande campagne de désinformation qui a été faite auprès de cette population qui, lorsqu'elle nous voyait, fuyait. Aujourd'hui, nous devons gagner du terrain, nous devons les conquérir. Et c'est à cela qu'on s'attelle à travers l'action que nous allons mener tout à l'heure. L'arrivée dans la bourgade de Ndou. Une de ces petites villes du nord-ouest où la vie reprend peu à peu. Depuis que des bases militaires ont été installées à proximité, le marché périodique est de nouveau fréquenté. Les taxis-motos, interdits ailleurs, circulent ici sans restriction. En fin d'après-midi, des dizaines d'habitants, alertés en amont, se sont donné rendez-vous à la gare routière. Qui recule, ça va aller. Qui recule. Bonsoir. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour partager avec vous. Nous savons qu'avec les pluies, avec la rentrée qui arrive, il est difficile pour vous d'aller jusqu'à Bamenda pour vous offrir le petit matériel. Ceci devrait vous permettre de commencer la rentrée sereinement. Parce que c'est l'école là qui va faire en sorte qu'il y ait la paix. Nous sommes avec vous. Je voudrais qu'on continue la main dans la main. Est-ce qu'on peut compter sur vous? À quelques jours d'une rentrée encore incertaine, distribution de fournitures scolaires pour les enfants de Ndou. Ici comme ailleurs au Nozo, l'éducation est paralysée depuis 4 ans par le mot d'ordre de boycott lancé par les séparatistes. Plus de 70 écoles ont été détruites, 5000 autres restent fermées. Près d'1 million d'enfants sont déscolarisés depuis plus de 1000 jours. Cette jeune fille a dû aller à des kilomètres de Ndou pour trouver une école encore ouverte. Elle souhaite continuer son cursus scolaire malgré les nombreuses menaces qu'elle a déjà reçues. Those people attack, as they attacked me, you had to pay, they had to kidnap some of your things. So I really suffered. They said because I'm schooling, they don't want that we should school, that we had to stay and wait for our own school. Then I really questioned them, that how can you people want that we should stay, even if they are fighting? School had to be going on. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à poser comme question? Oui? What we want to say is that we want our children to go back to school. So we are happy as you people have come here today. So we want that everything should be done and our children should go back to school. So we are happy. Oumarou a spontanément pris la parole pour dire son ras-le-bol face à ces écoles fermées depuis si longtemps. Comme d'autres parents ici, il est épuisé par ces 4 années de crise qui ont ruiné ses affaires. Dans sa boutique, les étagères se vident peu à peu, faute de pouvoir être réapprovisionnées. Formerly, if you come inside here, it was bigger than what I'm having today. So, due to this crisis, so I'm unable to do my business. You know, it is about 4 years today that we have. It has not been functioning here. This cosmetic, you know, as this one, the date that is supposed to expire, it's written here. A lot of them has expired, so I have to move them out because I cannot sell expired goods to somebody.
Pour continuer à nourrir sa famille, il a dû retourner travailler au champ, avec le sentiment d'être pris au piège d'un conflit aux conséquences dramatiques pour tant de civils innocents. We are not politicians. We are suffering. So we are appealing that the government should see into this problem and solve our problem so that we live our normal life that we are living. Some of our parents have died because to go to Kumbu is a problem. Just to go to, we don't have any urban hospital here in Du. So to go there is a problem. So some of them have died. So we are not happy. Des hôpitaux pris pour cible dans le Nozo, comme celui de Kumba, qui porte encore les stigmates du feu qu'il a en partie détruit. Un incendie criminel attribué officiellement à des hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes. Brûler un hôpital, un crime dont ne se remet toujours pas le directeur. Il revient à chaque fois dans cette aile calcinée, le cœur serré. The operating theater, okay, was all brought down by fire with all the equipment that were within the theater. Okay, as you can see, this is one of the operating rooms that was burned down. There were two. There's another one over there. Here, this was the recovery room. After leaving from there, I feel extremely bad because in the hospital we treat patients irrespective of your social status or where you come from, irrespective of your tribe, and so the hospital is a place where everybody is supposed to be given the same quality health care. So when I see this, I feel really bad because it has impacted the community negatively. Depuis l'incendie du bloc opératoire et des salles de réanimation, l'hôpital a perdu 80 lits sur 188. Et depuis l'attaque, apeurés, de nombreux patients n'osent plus venir se faire consulter. The frequency, the turnout of patients in the hospital have dropped, the consultations have dropped, the surgical activities have dropped, deliveries have dropped, everything of the hospital have dropped. It's actually unbelievable because in areas of conflict, hospitals, schools, churches have never been a target. So setting the hospital ablaze is something that baffles everybody's imagination. À l'extérieur, le chantier de reconstruction a démarré grâce à un investissement public de 650 millions de francs CFA. Un bâtiment flambant neuf devrait sortir de terre d'ici quelques mois. Le directeur espère pouvoir inciter les 20 soignants qui ont fui l'hôpital à regagner leur poste. The other health personnel, they don't want to come, they're afraid of their lives and all of that. It's a difficult situation. It's a difficult situation. But we are there. We pray to God for protection. We pray for peace to reign one day, and we hope that things will come back to normal. En 3 ans, dans le Nozo, au moins 69 structures sanitaires ont été attaquées. Près d'une quarantaine de soignants ciblés. Mais certains d'entre eux ont décidé de rester près des leurs. À Mbongue, l'hôpital a lui aussi été incendié. Presque sous les yeux de Christina, l'infirmière. It's a pathetic story because where lives were being saved has been totally destroyed. They really don't have the human feeling. Because a real human, normal human being cannot behave in this manner and destroy what helps. Maybe some of them were even delivered in this place, we don't know. And now they come to deliver to deprive the other generation who were supposed to have their own lives here. Malgré l'incendie,
elle n'a pas voulu quitter Mbongue pour continuer à soigner sa communauté. Ce jour-là, elle participe à une campagne de santé organisée sur la place publique de la localité. Une de ces actions civilo-militaires pour des centaines de patients en quête de soins. Welcome. So we go take this one. Two. Morning and evening. Then this one you go drop them for your eye. 2 drop. Morning and evening. If you press on, it go drop. You see am, press on so, but 2 drop. 1 eye. Morning and evening. Des médicaments gratuits pour ces habitants qui n'ont souvent pas vu de médecin depuis des mois. Certains avaient même déjà renoncé à se soigner, faute d'hôpital et faute d'argent. Some people don't even have money to go to the hospital. With this kind of gesture, it helps they are happy and they see they have come out in their numbers to receive free drugs. Because monetary problem, money is really a problem in this our area now. Devant le capitaine médecin Mandoukou, un défilé permanent de patients pendant des heures. Des patients vulnérables aux maladies bénignes qui peuvent dégénérer en affections chroniques. Des pathologies simples qui auraient pu être soignées de manière simple et efficacement. Ils les tiennent, ces pathologies s'aggravent et puis ça devient des cas beaucoup plus sérieux. Donc nous pensons qu'il y a un lien direct entre les cas, leur nombre, leur gravité et la situation sécuritaire dans la localité. Ils font recours à la médecine traditionnelle, à l'automédication et ils sont ravitaillés par un pays voisin avec des médicaments qui ne sont pas de qualité certaine. Donc c'est dans cette optique que le bâton d'intervention rapide se déporte dans ce genre de localité où il y a vraiment une nécessité. Mais cette campagne de santé n'a pas seulement une visée médicale. Elle s'inscrit, elle aussi, dans une stratégie militaire. La fameuse bataille des cœurs pour isoler la population des séparatistes. Des séparatistes invisibles, mais qui disposent encore de réseaux, de relais, de guetteurs. Nombre de groupes armés vivent toujours sur des bases cachées dans les forêts du Nozo. Près de Bamenda, voici un site en chantier pour accueillir les ex-combattants qui seraient tentés de sortir de la brousse. Le futur centre du programme DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. 1 millier d'ex-miliciens sécessionnistes sont espérés ici. Ceux qui auront choisi de déposer les armes contre une amnistie totale de leurs crimes, y compris les crimes de sang. Ce jeune homme fait partie de la première centaine d'ex-combattants ayant bénéficié de la mesure. Aujourd'hui, il travaille sur le chantier de ce centre censé recevoir d'ex-Amba Boys comme lui. Il raconte avoir déserté le maquis et la milice d'un des plus célèbres chefs de guerre sécessionnistes, Field Marshal. Il se considère comme un repenti après ses 8 mois en brousse. The difficulties we face in the bush, you can't sleep, you have no pay, you have no salaries. You want to go around harassing people for money. So I see that life in the bush, that it makes no sense. There's no profit. Yeah, when fighting with Field Marshal, we kill many. We kill the militaries. We are calling on them. Those who see that they can come back and join us in DDR so that we can be a better nation. They should come. Those who find themselves that they cannot join us there, I have nothing to say rather than telling them that they are going to die in the bushes, because there is no other better life to live than
joining us in the DDR. Le DDR, un pari pourtant incertain sur l'avenir, un fragile espoir pour tenter d'en finir avec cette guerre d'usure, mais sans garantie de faire taire les armes. Toutes ces armes qui depuis plus de 1000 jours continuent de meurtrir les plateaux verdoyants du Nozo, un décor autrefois si paisible.